Vous pensez pas qu'il aurait fallu les emmerder jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner? Studio ce matin, François de Closet, notre forte tête du jour. Bonjour cher François. François, notre ancien, la mémoire aussi, parce que justement, j'ai envie tout de suite de mettre les pieds dans le plat. On revient bien sûr sur les propos d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il a bien envie, je le cite, d'emmerder les non-vaccinés. Ça vous choque ou ça vous choque pas, François? Ça me choque pas du tout parce que j'ai de la mémoire et je suis peut-être un peu ici pour ça. Et je me souviens, cette expression emmerder les Français, d'où vient-elle? Elle vient des années 70 et de Pompidou et de la bagnole. Parce qu'à l'époque, sur les routes françaises, chaque année, il y avait 15 000 morts. Et il y avait à Matignon un Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, qui voulait limiter la vitesse. Et il y avait à l'Élysée un fou de la bagnole qui s'appelait Georges Pompidou et qui a dit « il ne faut pas emmerder les Français ». Le résultat, c'est qu'on a véritablement limiter la vitesse sur les routes qu'en 2003. Et qu'entre-temps, sur les routes françaises, il y a des dizaines de milliers d'automobilistes qui se sont tués pour rien, alors que sur les routes des pays voisins, on ne se tuait pas. Donc on aurait mieux fait de les emmerder. Il y a des moments où il faut savoir emmerder les Français. Écoutez, là, on a eu la mort des Bogdanov. Vous pensez pas qu'il aurait fallu les emmerder jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner plutôt que venir occuper un lit pour y mourir à l'hôpital Pompidou? Et vous pensez pas qu'il faut aussi emmerder les fumeurs pour qu'ils essayent de ne pas mourir du cancer du poumon? Donc oui, c'est vrai, il faut le faire dans un certain nombre de cas. Après, il y a la question de la forme, et on le voit bien, le mot on parlera de l'opportunité, de la forme, ça c'est un problème politique, c'est autre chose. C'est un problème politique parce qu'on le sent bien, il a aussi un peu la politique et les présidentielles en ligne de mire. Mais justement, venons en débattre avec vous. Michel est au 32-16. Bonjour Michel. Bonjour, vous allez bien? Mais je vais très bien, et vous Michel, en ce début d'année? Bon. Alors Michel, vous avez entendu François de Closet à l'instant qui disait bah oui, finalement il y a des moments où il faut oser les emmerder, les Français. Qu'est-ce que vous en pensez vous Michel? Moi je suis 100% d'accord avec monsieur de Closet. Je pense que même le président Catex, il aurait dû le faire depuis très longtemps. Et j'irai même plus loin. On vient de voter au 1er janvier le forfait hospitalier, c'est-à-dire que quand on va aux urgences et qu'on n'est pas hospitalisé, on paye 20 €. Et moi, tous les non-vaccinés qui vont à l'hôpital, je leur ferai payer un certain nombre d'euros par journée d'hospitalisation. Il ne faut pas, comme ça, censurer en permanence la parole, d'autant que, je le répète, Macron ne faisait que faire allusion aux propos d'un autre président et ses prédécesseurs, de Georges Pompidou. Il y a un moment où il faut parler, et je dirais, il y a aujourd'hui quantité de Français qui se disent « mais c'est pas possible d'avoir ces antivax qui nous empêchent de bénéficier du vaccin ». Eh bien, oui. Oui, ils nous emmerdent. Voilà, vous alliez le dire, vous l'avez dit. Il faut libérer cette parole pour libérer cette action. François de Closet en studio. Mais putain, mais ferme ta gueule.